Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, suite. Mais comment parle-t-il de la terre, celui qui fut rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère? À cela on peut répondre avec saint Jean Chrysostome, que si Jean dit qu'il parle des choses terrestres, c'est en comparaison de l'enseignement du Christ. Autrement dit, les choses dont il parle sont petites et humbles, susceptibles d'être saisies par une nature terrestre, comparativement à ce que peut dire celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 3. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe chapitre 55 verset 9. Ou bien l'on peut répondre avec saint Augustin, et c'est même préférable, qu'en tout homme, il faut distinguer ce qu'il possède de lui-même et ce qu'il tient d'un autre. Or Jean est de même tout homme comme tel, n'a par lui-même que d'être de la terre, et donc pour ce qui est de lui, il ne peut parler que de la terre, et s'il dit des choses divines, il le tient d'une illumination de Dieu. Citation. Ton cœur est en proie à des imaginations, à moins qu'elles ne te soient envoyées par le Très-Haut dans une vision, n'y abandonne pas ton cœur. Siracide, chapitre 34, verset 6. C'est pourquoi l'apôtre dit « Non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi ». 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Et Jésus lui-même, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu chapitre 10 verset 20. Ainsi, pour ce qui est de lui, Jean est de la terre et parle de la terre. S'il y eut en lui quelque chose de divin, il faut l'attribuer non à celui qui reçoit, mais à celui qui illumine. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et ce qu'il a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne. Jean montre ici la condition de l'enseignement du Christ en 3 points. Il commence par dire ce qui caractérise l'origine du Christ. Elle est céleste, il vient du ciel. En effet, si le corps du Christ a été matériellement tiré de la terre, il est cependant venu du ciel dans son principe efficient, en ce sens qu'il a été formé par la puissance divine. Le Christ vient aussi du ciel, en ce sens que c'est la personne éternelle et incréée du Fils de Dieu qui vient du ciel, en assumant la chair. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Jean chapitre 3 verset 13. Jean montre ensuite la dignité de la condition du Christ, qui est souverainement élevé. Il est au-dessus de tous. Affirmation qui a été commentée plus haut. Enfin, Jean conclut à la dignité de l'enseignement du Christ, qui est absolument sûr, car ce qu'il a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne. En effet, le Christ en tant que Dieu est la vérité même, mais en tant qu'homme, il est témoin de la vérité. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18 verset 37. Voilà pourquoi il se rend témoignage à lui-même, ce que lui reprocheront les pharisiens, tu te rends témoignage à toi-même. Jean chapitre 8 verset 13. Et ce dont il témoigne est certain, parce qu'il témoigne de ce qu'il a vu auprès de son Père. Pour moi, ce que j'ai vu auprès de mon Père, je le dis, Jean 8, 38, et de ce qu'il a entendu, et moi, ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Jean 8, 26. À leur tour, les apôtres diront, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. 1 Jean 1, versets 1 et 3.
Notons ici qu'on ne connaît pas une réalité de la même manière par la vue et par l'ouïe. Par la vue, en effet, on connaît la réalité par la réalité même que l'on voit, tandis que par l'ouïe, on ne connaît pas la réalité par la voix même que l'on entend, mais par l'intelligence de celui qui parle. Donc, parce que le Seigneur possède la science qu'il reçoit de son Père, on parle de ce qu'il a vu, en tant qu'il procède de l'essence du Père, et de ce qu'il a entendu en tant qu'il procède comme verbe de l'intelligence du Père. Mais dans les réalités intelligentes, autre est l'être, autre le connaître. Et à cause de cela, elles reçoivent leur connaissance autrement de la vue et de l'ouïe. Mais en Dieu le Père, l'être et le connaître sont identiques, et c'est pourquoi dans le Fils, voir et entendre sont identiques. De même encore, ce n'est pas l'essence même de la réalité en elle-même qui est dans celui qui voit, mais une similitude de cette réalité. Et en celui qui entend n'est pas ce que conçoit celui qui parle, mais un signe de ce concept. Et à cause de cela, celui qui voit n'est pas l'essence même de la réalité en elle-même, et celui qui entend n'est pas le verbe ou ce que conçoit celui qui parle. Or, dans le Fils est l'essence même du Père, reçue par génération, et le Fils est lui-même le Verbe du Père. Voir et entendre sont donc en lui identiques. Jean conclut donc de là, puisque l'enseignement du Christ est plus élevé et plus certain que le mien, il faut écouter le Christ plus que moi. L'effet de l'enseignement du Christ. Plus haut, Jean-Baptiste a attiré l'attention de ses disciples sur l'enseignement du Christ. Il parle maintenant de la foi qu'il faut avoir en cet enseignement, en montrant d'abord la rareté des croyants, c'est-à-dire de ceux qui reçoivent le témoignage, puis le devoir de croire, et enfin la récompense de la foi. Et son témoignage, personne ne le reçoit. Jean déclare donc: « J'affirme que le Christ possède la science certaine et qu'il dit la vérité. » Cependant, peu reçoivent son témoignage. Mais cela ne diminue en rien son enseignement, parce que cela ne provient pas de lui, mais de ceux qui ne reçoivent pas son témoignage. Autrement dit, les disciples de Jean qui ne croyaient pas encore, et les pharisiens qui s'opposaient à l'enseignement du Christ. Voilà pourquoi Jean dit, et son témoignage, personne ne le reçoit. Personne ici peut s'entendre en deux sens. Personne peut ici vouloir dire peu, si toutefois il en est quelques-uns pour le recevoir. De fait que quelques-uns le reçoivent, il le montre en ajoutant « celui qui reçoit son témoignage ». L'évangéliste s'est déjà exprimé de la même manière en disant plus haut qu'il est venu chez lui et que les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1 verset 11, parce que peu l'ont reçu. D'autre part, le témoignage de Dieu, c'est croire en Dieu, mais nul ne peut croire en Dieu par lui-même. On ne le peut que par Dieu. Citation. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 8. En ce sens, Jean veut dire que personne ne le reçoit par lui-même, que seul le reçoit celui à qui cela est donné par Dieu. On peut encore donner une autre interprétation. L'Écriture a coutume de parler d'un seul peuple comme de deux, parce que tant que nous sommes en ce monde, les méchants sont mêlés aux bons. L'Écriture parle du peuple, tantôt avec l'intention de parler des méchants, tantôt avec l'intention de parler des bons. On trouve cette manière de parler dans Jérémie, qui dit d'abord au chapitre 26 que tout le peuple et les prêtres cherchaient à le tuer. Chapitre 26, verset 8 du prophète Jérémie. Avec ici l'intention de parler des méchants, pour dire aussitôt après, en parlant cette fois des bons, que tout le peuple cherchait à le libérer. Verset 16. De même, Jean-Baptiste
portant le regard vers la gauche, c'est-à-dire vers les méchants, confère Matthieu chapitre 25 verset 33, dit « Et son témoignage personne ne le reçoit, puis se tournant vers la droite, c'est-à-dire vers les bons, il dit « Celui qui reçoit son témoignage ».